Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à la réalisation de notre projet Symfony. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un redimensionneur d'images. Donc pour cela, nous allons utiliser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent depuis le début de cette formation Symfony. Vous verrez, il n'y a absolument rien de compliqué. Nous allons juste rajouter quelques bundles qui nous permettront de redimensionner les images et puis c'est tout. Donc voici un exemple de ce que nous allons voir ensemble de suite. Alors là, on est sur la page principale, d'accord? Donc il n'y aura qu'une seule vue et comme vous pouvez le voir, il y a un formulaire et un bouton. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre la largeur 150. Je clique sur redimensionner. Et ça me le redimensionne automatiquement. Donc vous voyez que ça me prend également la hauteur automatiquement, d'accord? Donc le bundle que je vais utiliser comment dire, me calculera automatiquement la hauteur en fonction de la largeur que je donnerai. Donc là, pareil, on va refaire un autre essai. Donc si je mets 800 par exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, ça me redimensionne voilà, correctement. L'image est vraiment nickel. Donc voilà, nous allons réaliser cela ensemble, hein. Restez avec moi, nous allons démarrer ce petit projet de suite. Alors, dans un premier temps, nous allons générer une entité, générer un formulaire. Et ensuite, nous afficherons le formulaire dans notre vue. D'accord? Et ensuite, nous créerons le code qui nous permettra de redimensionner notre image. Donc, c'est parti. Symfony. Symfony console make entity. Alors, je vais l'appeler voilà. Il est créé. Maintenant, il faut que je donne le nom de la propriété. Donc, le champ. Donc, ça sera largeur. Alors, quel est le type? Est-ce que c'est un string? Moi, je veux que ce soit un integer. Donc, je vais bien vérifier qu'est-ce qu'il me propose. Donc, il y a bien integer ici. C'est ce que je vais mettre. Voilà, donc un nombre, quoi. Ensuite, est-ce que ce champ peut être nul? Est-ce qu'il peut être nul? Effectivement, ben non, il ne peut pas être nul. Donc c'est no. Donc je clique sur entrée, c'est bon. Ensuite, est-ce que je vais ajouter une autre propriété? Non, pas ajouter une autre propriété, donc je clique sur entrée. Voilà, donc il me dit bien qu'il me l'a créé sans problème. Donc je ne ferai pas de migration parce que nous n'aurons pas besoin de créer une base de données. D'accord, donc voilà. Maintenant, je vais générer le formulaire. Donc pour cela, vous vous souvenez, la commande Symfony console make form. Voilà. Alors là, le nom de ma classe, de mon formulaire, je vais les quantité, dimension, et je vais rajouter le type à la fin. Voilà. Dimension type. Et le nom de l'entité avec quoi j'aimerais lier ce formulaire, ben écoutez, c'est redimension.
Voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Il faut bien réécrire le nom de l'entité, sinon ça peut générer une erreur. Ou alors, ouais, effectivement. Donc voilà, il dit bien qu'il m'a créé mon formulaire. Donc là, on est bon, on peut aller voir, on peut aller vérifier. Donc là, formulaire dimension type a été généré. Et là, l'entité redimension.php a été générée. Donc c'est bon. On est bon de ce côté. Et le repository également. Donc maintenant, nous allons créer bien entendu un contrôleur parce que sans contrôleur, nous ne pouvons rien. Donc vous vous souvenez, Symfony console make contrôleur. Alors là, le nom du contrôleur va être dans le même sens. Je dis redimension. Voilà. Voilà, le contrôleur a été créé avec succès. Donc nous allons voir redimension contrôleur et là, on est bon fait. Donc là, je vais l'appeler Redion. J'enlève la P, j'enlève là le contrôleur name, ça sera plutôt forme, on n'est pas encore, mais j'ai déjà. Parce que la chape, ça sera d'afficher le formulaire. Voilà. Ensuite, dans le template, je l'ai ici redimension. Donc si on a un formulaire, voilà. Dans cette partie même, créer et afficher le formulaire, demander à notre contrôleur d'afficher le formulaire. Alors c'est parti. On va refaire exactement ce qu'on a fait dans les dernières vidéos quand nous avons créé nos formulaires. Vous vous souvenez? Encore une fois, si vous êtes nouveau dans cette vidéo, je vous invite à aller voir les dernières vidéos où j'explique voilà comment créer un formulaire. Là, je vais aller droit au but. Je suis désolée, je ne vais pas trop rentrer dans des explications. D'accord? Donc, si vous voulez réellement voir, enfin, comprendre comment on crée, je vous conseille de visionner mes dernières vidéos. Et puis bon, après, si ça vous est égal, vous pouvez suivre également. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, dollar redimension, on va faire l'instanciation. Redimension. Voilà. Ça m'a rajouté la classe redimension. OK. Ensuite, forme est égal vis create form redimension type là classe. Voilà. Et ensuite, on lui demande de prendre en main le formulaire, form handle request, de prendre en main la requête reste et nous devons rajouter bien entendu. Nous devons rajouter bien entendu en paramètre classe web. Donc HTTP Foundation Component HTTP
Voilà. De la request. Donc voilà. Donc il prend en main la requête request, d'accord. Et ensuite, on va afficher le formulaire, donc de la variable forme contiendra, voilà. Donc là, je vérifie qu'il m'a bien rajouté la classe request, redimension type, redimension, et voilà, on est bon. Maintenant, si je veux afficher le tout dans ma vue, alors, je ne vais pas mettre de div pour le moment, hein. Je ne vais pas faire de style, on fera ça plus tard. Donc, forme start, forme. Widget. Donc là, c'est le contenu du formulaire. Et là, on est à la fin. À la fin du formulaire. Ah, il veut pas me le... Bon, bah écoutez. On va faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. On va aller voir sur le navigateur. Ça, je vais supprimer ça. Parce que pour le moment, je n'ai pas besoin de l'héritage de la base. Ici, je vais mettre en titre, je vais mettre formulaire. Voilà. Donc là, le nom c'est redimension. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, hein. Le formulaire s'affiche correctement. Il faudrait que je mette le bouton. Et je vais mettre button type. Et là, j'ai redimensionner. Voilà, donc là on est bon. C'est super. Je vais laisser ça ici. Et je vais mettre H1 plutôt. Et je vais mettre redimensionneur d'image. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons créer deux dossiers dans public, d'accord. Le premier dossier, je vais l'appeler IMG. IMG, c'est là qu'on mettra l'image qu'on aimerait redimensionner, d'accord. Et le deuxième dossier, je vais l'appeler redim IMG. Voilà, ça c'est les images redimensionnées. On va faire plutôt l'inverse. IMG, image, redim. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais récupérer une image. On va dire celle-là. Je peux la mettre là.
Donc on va travailler sur celle-là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, dans ce dossier, nous avons bien l'image img.png. Et donc quand l'image aura été redimensionnée, elle sera sauvegardée dans ce dossier img redim. Et c'est cette image-là qu'on affichera à notre vue. Donc l'image redimensionnée, ok? Donc voilà. Donc maintenant, pour faire le code, ça sera forcément dans le contrôleur, hein. Donc on va le faire de suite. On va dans un premier temps définir une variable que l'on va nommer. Donc cette variable sera en fait la valeur de notre champ largeur. Donc pour cela, formulaire get, on va utiliser la méthode get et on lui demandait également get data. Ok. Ensuite, on va maintenant installer le bundle dont nous avons besoin pour redimensionner notre image. Donc, de suite aller sur la Symfony. Symfony 6 redimensionner l'image. Donc, je l'ai là. Voilà. Donc, vous recopiez ça. Moi, je l'ai déjà installé, hein, donc je ne vais pas le refaire. Donc, vous copiez cette commande et vous lancez la commande dans votre terminal. Je commence à se faire problème. Donc, on peut aller voir dans le JSON. Donc, vous voyez, moi, je l'ai ici. Imagine, d'accord. Vous vérifiez, bien que c'est installé correctement. Donc, quand on fait revient en redimension contrôleur, et là, on va faire une condition. On va dire que si le formulaire est soumis et validé également, donc if is successful, si c'est validé, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on va comment dire, faire une instanciation, d'accord? Package, le package va aider à comment dire, à générer des URL vers des actifs comme des images, des fichiers CSS ou JavaScript de notre application Symfony, d'accord? Donc, New Package prend en général un objet de stratégie de version stratégie en tant qu'argument. Mais là, nous allons demander à ce que l'argument, la version stratégie soit vide. Et ensuite, on va générer l'URL de l'image que l'on va spécifier. D'accord? Donc, l'image, le dossier que nous avons créé ici, donc on va spécifier en fait cette image, ce chemin-là. Donc là, New Package prendra en paramètre New un petit version stratégie, on l'a là. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir générer le chemin, le chemin de notre image. Alors, nous allons d'abord générer le chemin de l'image à redimensionner. Donc, c'est ici, d'accord? C'est cette image-là.
Alors, on va dire image, paf, égale à de get URL. Alors, donc on a dit que l'image a redimensionné ce chemin, c'est IMG. Et le nom de l'image, c'est img.png. Voilà. Maintenant, on va définir la largeur. Donc, là, nous, on veut que ce soit ce qu'on va mettre dans le formulaire. Donc, ce qu'on mettra dans le formulaire, c'est tout ça. D'accord? Donc, du coup, cette variable largeur représente ce qu'il y aura dans le formulaire. Donc là, je vais mettre $largeur. OK. Maintenant, je vais faire une nouvelle instantiation. Bon, ça, je vais mettre. Je vais faire une nouvelle instantiation où je vais utiliser le bundle imagine que nous avons, voilà, que nous avons importé. Donc là, je vais dire new gd. Et là, je vais cliquer moi. Donc open qui m'ouvre le chemin. Quel chemin? Image. Voilà. Donc il va m'ouvrir l'image, d'accord? Parce que là, image paf, nous avons dit que c'est ça nous amène à l'image, d'accord? Donc là, je demande à ce qui me l'ouvre. Ensuite, je veux récupérer la taille de l'image maintenant. Donc pour cela, le size, c'était là. Image. C'est ça. D'accord? Là, on récupère la taille de l'image. Ça doit aller en bas. Et là, ça peut récupérer la classe. Voilà, il m'a créé la classe que Paris, d'accord, c'est un petit version stratégie, la classe package. Voilà, donc vérifiez bien que vous avez des classes qui ont été importées dans votre contrôleur. Maintenant, on va calculer le ratio, d'accord, le rapport hauteur-largeur. Donc, c'est une opération courante lors de la manipulation d'image pour s'assurer que l'image redimensionnée conserve les mêmes proportions que l'original. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple, hein, quand j'ai mis 800 de largeur, ben, ça me donnait une hauteur convenable pour que l'image reste nette. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Aspect ratio de la size. Donc, on va récupérer la largeur. Qu'on va diviser par la hauteur. Voilà. Maintenant, on va calculer la hauteur cible de l'image
redimensionner tout en maintenant les proportions de l'image d'origine. Et on va utiliser la fonction cell pour arrondir ce nombre vers le haut au nombre entier le plus proche. Donc voilà, donc ça garantira que la hauteur cible est un nombre entier, ce qui est en général plus approprié pour la hauteur d'une image. Ratio. Alors, donc on va diviser la largeur par le ratio, d'accord? Par le ratio, pardon. Maintenant, on va redimensionner l'image. Image, resize. Là, c'est dans la nouvelle taille, d'accord? La nouvelle largeur et la nouvelle hauteur. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder cela. On va sauvegarder cela dans le redim. Où est-ce qu'il est? Il est là. Dans IMG redim, d'accord? New page. Un petit stratégie. Voilà. Là, on va donner le champ. Donc, on a dit que c'était... Ça le fait toujours yeux là. Voilà, c'est ici. IMG redim. Voilà, voyez. IMG. Là. Maintenant, là, on va faire comme si on appuyait sur le bouton enregistrer. Save. Et là, on nous sauve ce chemin-là. Maintenant, il faut afficher le tout dans la vue. On va dire image. Enfin, correspond à le chemin IMG redim. Slash IMG. On va aller dans notre vue à présent. Je crois que c'est là. Là, on va comme d'habitude. Du coup, je vais faire un BR. Et là, je vais d'abord dans un paragraphe. SRC.
Ils ont dit que c'était IPAF. Donc là, c'est pareil, hein, si vous êtes nouveau, je vous le redis, je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo. Tout ça, je vous explique cela dans les premières vidéos sur Symfony. Donc, je vous explique comment insérer des images, hein. Vous pouvez aller visionner hein, si vous vous sentez un peu perdu. Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est absolument pas compliqué. Donc voilà. Donc, image. Voilà. Ici, on va refermer. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que ça donne du coup, hein. Ok. Donc là, j'ai fermé le serveur, je vais les réouvrir. Je suis désolée, ma connexion est un peu lente à des moments, ce qui peut créer voilà, des petits problèmes. Je suis vraiment désolée pour les problèmes occasionnés. Alors là, nous avons une image qui ne s'affiche pas, c'est normal parce que je n'ai pas créé la redimension encore. Ce qu'on va faire, c'est copier cette image. On peut faire aussi autrement avec une condition, etc. Vous pouvez aussi customiser comme vous le souhaitez, c'est-à-dire si vous vous y connaissez déjà, faire uploader une image par exemple et la redimensionner. Donc il y a plusieurs manières de faire, hein. Moi je vous donne là vraiment les bases et après vous pouvez vous vraiment arranger et modifier et améliorer vraiment comme vous le souhaitez. D'accord? Donc voilà, je l'ai là. Et donc ça va se modifier normalement après avoir cliqué sur le bouton. Donc là voilà, donc ça c'est l'image d'origine, d'accord? Maintenant si je la mets à par exemple 150, alors il me dit la classe imagine n'a pas été trouvée. Là. Voilà. Voilà. On va mettre un 750. Voilà. On va mettre un 200. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, on va aller voir là. Donc l'image redimensionnée, vous avez vu, hein. Là, la taille, c'est bien 200 x 100, d'accord? Bon, mais maintenant, si je la remets à... et là, celle-là, on est bien resté à 800 x 400, d'accord? Bon, maintenant, je vais refaire un essai. Si je la remets à 400, par exemple.
Donc là, ça c'est redimensionné. On revient. Je vais venir là. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, ça me l'a bien redimensionné dans le dossier image IMG Redim à 400 comme je l'ai demandé ici. Donc tout marche correctement, c'est super. Maintenant, on va faire un peu de design hein, pour finir. Hein. Donc du coup, je vais récupérer l'entête de base. Uniquement l'entête. Ensuite, je vais mettre une div ici. Je vais refermer juste après l'image. Voilà, et là, je veux que la taille de ma div, donc que la largeur soit de 800. Et padding left, donc la marge à gauche, de la gauche vers la droite, pardon, soit de 100. D'accord? Je vais redescendre padding top, qui va être de... Voilà. Ici, je vais fermer là et fermer là. Voilà. On va aller actualiser tout ça. Voilà, c'est un peu plus joli là. Je vais mettre le bouton. Voilà, bon, on va reprendre. Là, si je mets un 800, allez, on va mettre un 1000. Voilà. 150. Je suis désolée, c'est un peu lent. Voilà, donc voilà, ça se redimensionne correctement. Je suis désolée, c'est un peu lent là avec la connexion, c'était pas terrible, donc je m'en excuse encore. Donc voilà, nous en avons fini avec ce tuto redimensionneur d'images. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto. Merci encore. Au revoir.